8h52, c'est l'heure de notre dose d'humour tous les matins dans Bonjour Bruxelles. Bonjour Jimmy Vandal. Bonjour. On va parler déjà de la Saint-Valentin. Oui, déjà. Mais avant de ça, je voulais signer une bonne nouvelle. Vous dire une bonne nouvelle. L'échantillon de sperme pour le PMA est passé à 500 €. Je trouve ça cher. Pour quelque chose qu'on peut avoir gratuit en fin de soirée au Celtica. Oui. PMA, c'est procréation médicalement assistée, pour ceux qui ont raté un cours. Ouais. Voilà, exactement. 500 €, vraiment, c'est très, très cher. Du coup, il y a deux moyens pour gagner de l'argent rapidement. C'est soit de gratter un Win for Life ou les murs de la chambre d'un ado. Comme disait si bien Caspar Proust, le sperme, c'est du je t'aime en gelée. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Quelle élégance, quel raffinement. Voilà. De grand matin, comme ça. Allez les gars, tirez sur mon doigt. Oh, la classique. Non, plus sérieusement, cette chronique va parler d'amour, effectivement, mais elle va exclure personne, que tu sois en couple ou célibataire depuis tellement longtemps que même dans tes rêves érotiques, tu mates des films porno sur Internet. Cette chronique est pour toi. Petite question, vous allez faire quoi pour la Saint-Valentin ? Pas grand-chose de prévu, tiens. On en parlait justement. Moi, gâter mon amoureuse comme tous les jours de l'année. Oh, c'est beau. Eh bien, bonne nouvelle, j'ai cherché un peu l'histoire de la Saint-Valentin et du coup ça me donne plein d'excuses pour pas la fêter, justement. Donc la première histoire de la Saint-Valentin, ça se passe avec Claude Le Cruel dans les années 200. Claude Le Cruel, c'est son nom, c'est pas son pseudo sur Instagram. Faut savoir que lui estimait que les femmes et les enfants étaient des freins, des boulets aux pieds des hommes qui pouvaient pas partir à la guerre à cause d'eux. Du coup, il a interdit tous les mariages et il y a un prêtre qui s'appelait Valentin qui a fait des mariages en sous-marin, en cachette, et du coup on l'a exécuté. Du coup, première excuse, je refuse de fêter Saint-Valentin car je trouve ça très sexiste d'estimer que les femmes et les enfants sont des boulets à nos pieds. La deuxième excuse, c'est le pape Gélas qui voulait contrer les Lupercales, qui étaient des fêtes païennes libertines. Donc soyons clairs, Valentin c'était pas un mec qui avait un compte Tinder Gold ou un crevard qui faisait tous les sites internet du genre Badoo, Tinder et Deuxième Main. Non. En fait, les Lupercales c'était quoi ? Le but était de prendre des femmes, les déshabiller et les fouetter avec des linceaux afin de les rendre fertiles. Ça, c'était à la fête. Plutôt bonne ambiance. Heureusement que MeToo est apparu entre-temps. Mais plus sérieusement, le pape voulait contrer ces fêtes-là. Du coup, il a décidé que le 2 février serait la Chandeleur. La Chandeleur, à la base, c'était pour les vierges. Maintenant, on fait sauter des crêpes. Et le 14 février, la fête des Lupercales. Oui, plein de raffinement. Ne soyez pas gênés, ça va bien se passer. Ouais, un peu d'amour quand même. Et du coup, le 14 février, la veille des Lupercales, on fêtait l'amour spirituel. Et c'est là qu'est née la Saint-Valentin, en fait. Ça n'a pas trop marché. Parce qu'en fait, les Lupercales ont été remplacés par des carnavals. Et les carnavals du Moyen-Âge, c'était quoi ? Les hommes se déguisaient en ours et prenaient de force les femmes. Autant dire que la Saint-Valentin est en fait un peu la culture du viol. Donc je refuse de fêter pour cela. Il faut savoir qu'au XVe siècle, enfin, on s'est dit, en fait, c'est pas trop bon enfant les fêtes. Et on a remplacé en fait tout ce qui était cérémonie et carnaval par des petits mots. C'est la France qui a essayé de faire ça, des petits poèmes. Ça a été repris en Angleterre et aux États-Unis. Ils ont appelé ça les Valentins. Les Valentins, c'est les petits mots d'amour que tu écris. C'est amical et également amoureux. Du coup, tous les gens qui sont dans la friend zone, il y a de l'espoir pour vous. Ça a eu un grand succès aux États-Unis et c'est revenu en France dans les années 45, justement après la guerre, avec les Américains qui voulaient séduire les Françaises. Ça n'a pas eu trop de succès, mais dans les années 60, les commerçants, principalement les chocolatiers, les personnes qui venaient les papeteries et également les fleuristes, ont remis ça au goût du jour. Et du coup, effectivement, la Saint-Valentin est un peu une fête commerciale. Voilà 3 raisons pourquoi ne pas fêter la Saint-Valentin. Mais au final, même si on cherche un peu l'origine, on ne la trouve pas. Et finalement, la Saint-Valentin, c'est un peu comme l'amour. Il n'y a pas forcément d'explication, mais le but, c'est d'en profiter et de ne pas demander pourquoi, mais juste kiffer. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci Jimmy Vandal avec ses recherches historiques et son sens du bon goût et toutes ces belles choses. Merci Jimmy. Prochain rendez-vous avec vous pour vous voir sur scène, c'est presque tous les soirs. Tous les soirs au Comedy Quête. On rappelle l'adresse du Comedy Quête. Rue Saint-Géry, numéro 31, 1000 Bruxelles, près des Halles Saint-Géry, à 2 pas.